Alors, bon, on reprend Bedrat Hashem, on est toujours dans le Zohar, et on est page 16a, et on va essayer de terminer cette page-là, et on est sur ce grand second verset de la Torah, qu'on va relire évidemment. Ve'haaretz haïta tohu vavohu, et la terre, elle était tohu vavohu, ve'chosher al peneteum, et obscurité sur les faces du théum. Ve'ruach Elohim merachefet al pene amaim, et le ruach Elohim, il était soufflant sur les surfaces des eaux. D'accord. Vous avez vu juste, pour qu'on parlait de traduction avant le cours, Rashi, sur le Tohu. Hein? L'estourdissement, ou l'estourdichon. Tohu vavohu. Parce que Rashi, il a un problème, parce que même le Targum, il n'a pas traduit Tohu vavohu. Le Targum, il a traduit Zdaya Verekania. Il a traduit le tumulte et le vide. Sadia Verekania. Et bon, si vous voulez dire le Rashi effectivement, bon, évidemment que ce verset n'est pas clair, mais déjà il avait effectivement cette histoire. En tout cas, d'après le Zohar, comme on a vu la dernière fois, on va repérer des éléments dans ce verset. Donc on avait dit Tohu, Vohu, Chosher, Alpeneteum étant une description du Chosher, et Ruach Elohim, et Merachefet Alpene Amaim était l'action désignée à ce Ruach Elohim. Et la difficulté était qu'il y avait deux mouvements. Il y a un premier mouvement qui est le mouvement du pasouk lui-même, du verset lui-même, c'est-à-dire la progression, parce que le Zohar voit les choses comme une progression. Comment est-ce qu'effectivement il y a une progression du tohu au vohu, du vohu au chosher, et après, veruach Elohim merachefet al pene hamaim. Notez que d'après le Pshat, s'il n'y a pas la fin du verset, c'est un verset catastrophique. Parce que tout le début du verset, c'est que le monde est dans le chaos. Ve'aretz haïta tohu vavohu ve'chosher al peneteum. Et il faut la fin du pasouk pour dire qu'au moins il y a un souffle divin. Veruach Elohim merachefet al pene haaretz. S'il n'y a que le début du verset, on ne pourrait même pas le citer, ce verset. C'est un des versets les plus terribles de la Torah. Vous imaginez dans une même phrase le tohu, le vohu, l'obscurité, le chaos total. Et il y a un souffle divin. D'accord? Vous savez que dans le Midrash, simplement, on interprète ça par rapport aux étapes de l'exil. Tohu, Vohu, Vechosher, le Zohar aussi le fera, et que Ruach Elohim, je l'ai dit la dernière fois, que Ruach Elohim c'est le Mashiach, que Ruach Elohim c'est le Messie, c'est le souffle prophétique qui arrive à la fin des temps. D'accord? Mais sinon, c'est-à-dire, évidemment, c'est-à-dire le premier verset de la Torah, ok, c'est la création du monde, et tout d'un coup, on tombe dans le chaos absolu. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs que ces notions de tohu vavohu sont devenues les notions, etc. Alors, il y a un premier mouvement qui est le mouvement du pasouk, qui est le mouvement du verset lui-même, que le Zohar, on a commencé à l'analyser. Mais, comme évidemment, il ne faut pas que les choses soient simples, et que déjà ce premier mouvement est complexe, le Zohar, ce qu'on va voir aujourd'hui, il a superposé à ce mouvement du verset un mouvement qui est aussi en 4 temps d'une vision prophétique du prophète Élie. Et si le Zohar ne le fait pas, on ne peut pas le faire nous, et on va effectivement suivre cette équivalence thématique entre les éléments. Alors, je la répète,
Donc, concernant le Tohu, c'était Ruach Gedola Vechazak Mefarek Karim ou Meshaber Selaim, d'accord? C'est la première vision du prophète Élie. Il y a donc un grand vent et fort qui casse et brise les rochers. C'est le prophète Élie. D'accord? Après, Ve'achar haruach ra'ash, et après ce rouar, après ce vent ra'ash, on avait dit un tumulte, un bruit, qui correspond lui au vohu. Et après, ve'achar ra'ash esh, et après le tumulte, le feu qui correspond donc au rocher, et le quatrième mouvement, Kol Demama Daka, que j'avais traduit avec M. Seban comme étant la voix sourde ténue. D'accord? Kol Demama Daka. Ce qui est intéressant, c'est que dans le texte de Melachim, de la vision d'Eliyahu Hanavi, la Torah, elle a lié les choses, puisqu'elle dit Ve'achar haruach ra'ash, ve'achar hara'ash esh, et après le vent, feu. Et après le feu, ve'achar haruach ra'ash, tumulte, ve'achar hara'ash esh, et après le tumulte, feu. Ve'achar ha'esh kol, et après le feu, voix. D'accord. Ce que le Zohar pose, c'est que le premier mouvement du verset, il indique donc dans l'ordre de la création comment les choses se font, et on a vu qu'effectivement il y avait une progression, que le tohu et le vohu n'étaient pas deux termes qui étaient l'un à la suite de l'autre, mais que déjà le vohu c'était du tohu qui était en train d'évoluer. D'où la question du rocher, qui voudrait presque dire que le rocher c'est le degré au-dessus, donc le tohu c'est encore plus bas, donc le vohu c'est plus bas que le rocher, et le tohu c'est plus bas que le vohu. Et donc du coup, ce qui ferait déjà du rocher, c'est déjà pas mal, qu'il y ait de l'obscurité, parce qu'il pourrait ne rien avoir. Et ce que le Zohar dit, c'est que dans la prophétie d'Eliyahu Hanavi, c'est le même mouvement, mais qui est, comme on avait dit la dernière fois dans les mots du Zohar, qui est idberir, qui est trié et qui est arrangé. Ce qui voudrait dire, je reprends, mais il faut prendre le temps, ce qui voudrait dire que donc, ce qu'on appelle le tohu dans notre verset, eh ben, quand c'est arrangé, ça s'appelle un ruach gedola vechazak. Le vohu, quand il est arrangé, il devient du rach. Le rocher, quand il est arrangé, il devient du feu. Et ce ruach Elohim, quand il est arrangé, il devient kol. Tout cela avait dit quelque chose de très vrai, c'est que, par exemple, pour saisir la chose, c'est vrai que le souffle est à l'origine de la voix. Zohar place ça tellement haut que pour lui, c'est ce que j'avais juste évoqué la dernière fois, mais on va le voir aujourd'hui, que pour lui, cette vision du prophète Élie, c'est une vision de création du monde, quoi. C'est-à-dire, il a accès, il a accès à, je sais pas comment, je sais pas quel est le terme, machin, mais il a accès au cœur même du système, au processus hein? Oui, mais cette vision-là, précisément, qu'il a, c'est qu'il a la vision, effectivement, de tout le processus de la création du monde. Donc nous, on en était au rocher, et on reprend au rocher. Notez bien qu'il faut bien avoir que donc rocher, ça correspond pour nous à quoi? Ça correspond à Esh. Et donc le Zohar, du coup, n'a plus maintenant de problème de passer de l'un à l'autre. Rocher, Iou, Esha. Voilà. Donc le rocher, c'est du feu. Ok? Ukma, c'est un feu noir. C'est un feu noir. Alors, simplement,
Si on dit Esh, c'est lié à la Gvura. Si on lit Esh, c'est lié à la Gvura, c'est ce qu'on va entendre dans le feu. Mais le feu peut avoir plusieurs nuances, c'est pour ça que j'ai voulu dire rouge. Alors, c'est un feu noir, takif. Ah, voilà. Ouais, fort puissant. Moi, je préfère que takif, on peut aller, même en hébreu, litkov, c'est forcé, quoi, d'accord? En hébreu moderne, hein? Ouais, adkafat. Begvan. Alors, Begvan, dans la couleur, et c'est là qu'on a les deux versions, et c'est pour ça que j'ai fait l'inversion, dans la couleur d'un feu, soit d'un feu noir, soit d'un feu rouge. Et voilà. D'accord? Takif Begvan, Isha, soit Ukama, soit Sumkar. Takif Bechezou, il est puissant Bechezou dans la vision. Ce qui veut dire quoi, par exemple? Ce qui veut dire que normalement l'obscurité c'est invisible. Et c'est tout. C'est tout. Couleur, quand même, Oui, mais c'est une couleur que tu peux voir qu'en étant dans un endroit de non-couleur. C'est la question de Rachid sur c'est la question de Rachid sur Makat Rocher. C'est la question de Rachid sur Rocher. Vous savez que Rocher c'est l'une des dix d'Égypte. On est d'accord, très bien. Pourquoi je dis ça? Parce que je veux dire que dans la vision d'Élie, la chose devient visible. Lui, il voit un feu. Mais vu qu'on a dit que dans ce qu'il dit Eliyahu Hanavi, c'est déjà Idberir, c'est déjà arrangé, c'est-à-dire que déjà, on a changé, l'objet s'est modifié. L'objet s'est modifié. Très bien, donc le tikkun du Rocher, c'est qu'il devienne du Hesh. Et ce feu-là, maintenant, on peut lui donner des couleurs. Très bien. Mais maintenant, l'obscurité... C'est une question simple, c'est la question de Rachid là-bas. Est-ce qu'on peut la voir, l'obscurité? On la voit de la lumière. Voilà. Si vous n'avez pas de lumière qui vous... C'est d'air, mais ça veut dire que donc vous, soit il y a à l'intérieur de l'obscurité et elle n'est pas totale, qui vous permet de distinguer qu'elle est obscure. Très bien, c'est pour ça que Rachid va ramener dans Makat Rocher que si c'est vraiment Makat Rocher, tout mouvement est impossible. C'est pour ça que pendant cette paix d'obscurité, hein, exactement, parce que même les particules qui permettent le mouvement, même dans l'obscurité, sont des particules qui se déplacent, donc c'est de la lumière. Donc Makat Rocher, si c'est l'obscurité absolue, elle empêche, comme dit le Midrash, que celui qui est assis, il ne peut pas bouger. Celui qui est debout, il ne peut pas s'asseoir. Et donc, les gens sont restés dans une torpeur, exactement pétrifiés par ce poids de l'obscurité. Alors, donc, c'est pour ça qu'il est takif et qu'il est bechezou, c'est-à-dire que maintenant, il est visible. Ve'esha yeroka, et on va rajouter et un feu yeroka. Alors, Yeroka, c'est une très grande question sur laquelle il y a beaucoup d'études, etc. C'est vrai que c'est vert, mais dans le Talmud, des fois, c'est aussi jaune. En fin de compte, l'une des thèses que j'ai lues, c'est que ce yarok était une espèce de mot qui servait pour désigner plusieurs couleurs. C'était en gros le bigarré. Par exemple, dans Char Agvanim, dans le Pardes, il dit que ça peut être... c'est vrai que d'après le Pshat, c'est la couleur des végétaux, donc le vert, mais encore même les végétaux, il dit le Ramak, par exemple, si on voit de l'herbe, etc., elle n'est pas forcément verte, elle est aussi un peu jaune. Donc ça peut être... Si on la voit en automne. Donc c'est pour ça que, par exemple, quand on parlera des équivalences des couleurs avec les sphirotes, il faut faire très, très attention à cette histoire de Yarok. D'autant plus que, si on désigne ici, comme le fait le Zohar, en disant qu'il y a le noir et le rouge et le vert,
que Yarok, en général, c'est lié à Tiferet, et que donc Tiferet serait une couleur composante de Chesed qui pourrait être blanc et de Gvura qui pourrait être rouge. On avait parlé de ça. Blanc plus rouge, ça ne fera jamais du vert. Je ne suis pas peintre, mais ça au moins je le sais. D'accord ? Donc ce Yarok-là, il est compliqué, ce qui va poser beaucoup de questions. Si vous voulez, un jour, mais je crois que non, je vais la mettre en ligne. Toute cette porte des couleurs, on l'avait fait ensemble. Takif, donc il est puissant. Betsiour, alors il est Takif, Betsiour, il est puissant, Betsiour dans la forme. Ve'esha Chivra et un feu blanc. Des Kalil Kula qui totalise tout. Rocher Takif Bechol Ishin, donc c'est une obscurité qui est puissante de tous les feux, au pluriel, de tous les feux, donc c'est tous les feux. C'est un oxymore. De tous les feux. Veda, alors deux versions, soit Veda Tehalef ou Veda Atkif, soit elle se change, un chilouf, ou soit Atkif, soit elle se renforce. Tout à fait, soit elle se renforce. Soit elle se renforce, les taux, soit elle se renforce pour le taux. Et le veau. Alors moi j'ai que les taux ici, Rocher ou Isha, donc Rocher c'est un feu, Velo ou Isha Rashucha, mais ce n'est pas un feu obscur. Pour bien noter qu'effectivement, il y a une différence. La question que le Rama qui va avoir ici, c'est que si c'est comme ça, ça veut dire que Rocher, dans le verset, il est donc ça veut dire, est-ce qu'on a est-ce que c'est du Vohou qui s'est arrangé, ou est-ce que ce Rocher, c'est une étape intermédiaire entre les deux? Il arrive après les deux. Le fait qu'il arrive après ne veut pas dire qu'il soit après. Ah. Et c'est ça la question qu'il va avoir. Bar, kad atkif et tout, alors sauf quand il va se renforcer dans le tout. Verazada, et le mystère de cette chose-là, Enav Mireot. Alors, de quoi on parle, vous savez là-bas? De quoi on parle? C'est au moment de la bénédiction de Yaakov. D'accord? C'est la bénédiction de Yaakov. Comment il a traduit ce verset? C'est ça. Alors, simplement, ce Vatirena, ça ne veut pas dire vraiment s'affaiblir. Ça voudrait presque dire que ses yeux, ils ont eu plus de lumière. C'est possible que par un surplus de lumière, il ne pouvait plus voir. Parce que Kehe, c'est clair en hébreu. Ah oui, c'est vrai. Alors ses yeux se sont assombris. Mais ses yeux se sont assombris, vatir ena enav mirot. Ses yeux se sont assombris de voir. Le Zohar, il dit que c'est parce qu'il y avait trop de gvoura en lui qu'il est devenu aveugle. Ça veut dire qu'il y avait tellement de lumière en lui que cette lumière l'a aveuglé. C'est ça la gvoura. Et c'est pour ça que Kehe, c'est vrai que Kehe en... C'est tout à fait juste à cause de la préposition mir. Oui, exactement. Que si c'était l'inverse, c'est lire. Le verset, il n'a pas dit ses yeux se sont affaiblis pour voir. Ses yeux se sont affaiblis de voir. C'est parce qu'il a trop vu que ses yeux se sont assombris. Comme si le sombre était une conséquence de la lumière.
très logique avec ce qu'on a vu entre le parallèle entre Élie et entre le Exactement. Vatir ena enav mirot. C'est parce que, alors, comme Yitzhak il est Gvoura, c'est la surpuissance de cette vision qui l'aveugle. Et qui le rend donc aveugle aux choses du monde. C'est comme ça que le Zohar il interprète le fait que Yitzhak soit devenu aveugle. D'ailleurs, c'est le seul des Avot à avoir eu ça. La cécité, elle est liée par rapport à Yitzhak, qui est Gvoura. Et Vaïkra el Esav beno Agadol, et il a appelé son Esav, son grand-fils, parce qu'effectivement, ce surplus de Gvoura appelle la Gvoura. C'est ça le Vaïkra el Esav. Il a appelé Esav. Donc c'est ça qui fait qu'il appelle Esav. C'est-à-dire c'est la Gvoura qui engendre de la Gvoura. Le Rama qu'il... D'ailleurs, par euphémisme, quand on dit d'un aveugle qu'il est Sagi Néor, c'est exactement cette idée qu'on veut exprimer. Quelqu'un qui a eu trop de lumière. Exactement. C'est trop de lumière qui l'a aveuglé. Donc c'est pas que... Oui, c'est comme ça qu'on appelle... Sagi, c'est de l'araméen. Ça veut dire beaucoup, rave. Ah oui. Sagi, ça veut dire beaucoup, c'est rave. Sagi. Sagi Naor. Sagi Naor. Donc, je reprends. Vatir ena enav miriot, vaikra el Esav beno Agadol. C'est pour ça que le Zohar il dit que ça s'appelle Verazada. C'est ça le mystère de cette chose-là. C'est que ses yeux se sont assombris, mirot, à cause de la lumière. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vaïkra, donc qui c'est qu'il appelle maintenant? Il appelle Esav beno Agadol. Il appelle Esav son grand-fils. Il appelle Esav la Gvoura maintenant. Et Rocher Pénéra. Et le Zohar ici va faire une espèce d'ellipse. Rocher, obscurité, Pénéra, les faces du mal. Ou les visages. Des Asber Anpin Lera, qui donnent les faces au mal. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'il donne ses faces au mal. Rappelez-vous que d'après Rashi, ce Vechocher al Pene Teom, il n'était pas clair. Parce que d'après Rashi dit que ça veut dire quoi? Que l'obscurité, elle est sur les surfaces, elle est sur les faces, elle est sur les faces du Théom. Rashi dit que hébraïquement, c'est pas logique du tout. Que normalement, le Théom n'a pas de face. L'idiotisme hébraïque aurait dû être alpéné à maïm. Parce qu'on dit effectivement en hébreu, la surface de l'eau, ça s'appelle alpéné à maïm. D'où le Rashi qui dit que sur le Théom, alpéné à maïm chez Alaharet. C'est pour ça que Rashi il est obligé de dire que ce Théom-là, c'était ce Théom-là, c'était sur les eaux. Vekad asber anpin lera. Donc ça veut dire qu'il va tourner ses faces, il tourne ses faces vers le mal, et quand il tourne ses faces vers le mal, il crée rocher. Ça s'appelle de l'obscurité. Des charrés ala leat kafale, parce qu'il demeure sur lui pour pouvoir le renforcer. Verazada rocher al peneteum. Et ce mystère-là, c'est le rocher al peneteum. Ce qui veut dire que le rocher ici, c'est de la lumière qui éclaire du mauvais côté. Et comme elle éclaire du mauvais côté, elle est appelée ici obscurité. Et quand elle est arrangée dans la vision d'Élie, elle devient un feu. Mais parce que le feu, au moins, c'est une forme plus arrangée que l'obscurité. C'est lié au mal, quoi. C'est plus lié au mal ici dans le Rocher al Peneteum. Parce que comme si ici, ce théum-là, on ne sait pas ce que c'est. Même si on traduit théum par abîme. D'accord? L'obscurité, c'est les surfaces de l'abîme. C'est-à-dire c'est l'obscurité qui est liée par rapport au fait
du mal. La question que je repose, et c'est à laquelle je n'ai pas de réponse, parce que le Ramak, c'est très compliqué de la manière dont il voit ça, je repose encore une fois, c'est est-ce que ce Rocher, c'est plus fort que Vohu ou pas? D'après l'ordre logique du verset, mais l'ordre logique, l'ordre chronologique n'est pas forcément l'ordre thématique des choses. C'est un ordre d'intensité, non? Alors, c'est pas évident. Lui, il pense que le Rocher, il laisse entendre que le Rocher, ça serait plutôt un intermédiaire entre le Tohu et le Vohu. Ok. Alors, dernier élément, Rouach. Le Rouach ou Kol. Le Rouach, il est Kol. On reprend la même chose. Rouach, c'est la voix. Rouach, il est le Kol des Charé al Vohu, qui demeure sur le Vohu. D'accord? Le Rouach, Verouach Elohim, qui est sur le bout. Alors que d'après le verset, il est Alpene Amaim. Verouach Elohim, Merachefet Alpene Amaim. Il dit que ce Rouach, lui, c'est lui qui demeure sur le bout, Ve'at Kifle et qui le renforce, Ve'anigle et qui le dirige, Bekolma de Isterich. Oui, ça dépend comment on place la Anaga, qui le dirige, ou qui le conduit, ou qui le gouverne. Bekolma de Isterich, dans tout ce dont il a besoin. Verazada, Kol Hashem Alamaim. Et ce mystère-là, c'est la voix de Hashem. Pourquoi Elohim? Oui. Oui. Oui, c'est ça. C'est Vekol Hashem Alamaim. La question, elle est, pourquoi est-ce que maintenant ce Kol ici... Pourquoi est-ce que... Oui, parce que dans le verset, nous on avait que Verouach Elohim, nous on avait Verouach Elohim Merachefet al Pene Amaim. Et oui, et alors que dans Eliaou, on avait Kol Demama Daka. Or ici, maintenant, on est en train de relier les deux. Parce que quand on a Kol Alamaim, on a pris le Kol de Eliaou et on l'a associé au Maïm de Bereshit. C'est ça, ce Kol Alamaim. Verazada Kol Hashem Alamaim. Vechen, et de même, Ruach Elokim merachefet al pene amaim, et le Ruach Elokim, il est merachefet al pene amaim. Mon frère, il dit que c'est de là, de la Torah, qu'on apprend que l'élément qui a le plus de rapport avec Dieu, c'est l'eau. Parce que la première mention de la Torah où on a le nom de Dieu associé avec un élément, c'est l'eau. Veruach Elokim merachefet al pene amaim. C'est là la source que ça sera l'eau qui purifiera. Parce qu'au début on a dit Bereshit bara Elohim. La Torah, c'est l'eau, hein. C'est la fontaine de... Oui, mais ça veut dire que l'eau, elle a gardé une trace de cette proximité. Ruach Elokim merachefet al pene amaim. Avant on a dit simplement que Dieu il a créé les cieux et la terre. Mais là il y a... La mémoire de l'eau. Exactement, tout à fait. Et que là, il y a une proximité entre le divin et l'eau. Veruach Elokim merachefet. Shamaïm, c'est de l'eau. Shamaïm, mais ici, parce que, pourquoi est-ce que c'est sur l'eau? Veruach Elokim merachefet al pene amaim. Pourquoi est-ce que ça se passe dans l'eau? Ça veut dire que c'est l'élément de l'eau qui est l'élément le plus divin dans cet élément de création. Alors, maintenant, cette eau, d'où elle provient? D'où elle provient cette eau? Vous vous rappelez que c'était ces fameuses pierres visqueuses qui étaient liées avec... D'accord? Donc, ce sont les avanin, meshakaïn, goteumé, ce sont les pierres visqueuses. Pourquoi visqueuses? Parce que ça veut dire qu'elles suintent. Elles font sortir de l'eau. Et c'est cette eau-là qui sort, et qui, meshakaïn, goteumé, et elles sortent des teumé, au pluriel. Oui. Des nafke maya mineun, parce que sortent des eaux d'elles. Vealda ikroun, et c'est pour ça qu'elles sont appelées panim, pénétéum. Ce sont les faces des théum. Ce qui veut dire que la face d'une chose, c'est son côté à queue.
la phase d'une chose, il y a les deux. Moi, j'ai Maïm, moi. Hein. Toi, t'as J'ai pné Pné à à... Maïm. Moi j'ai panim peneteum. Moi, j'ai pné à Maïm. Pné à Maïm, nous, on a. Oui, le pénimi de la chose, c'est ça la phase de la chose. Veruach anig, et ce souffle, ce anig, alors il dirige ou il conduit, Dirigera ou il gouverne, c'est un présent. immédiatement. Oui, ve'at kif, et il renforce les inun panim, et il renforce ces faces-là. Pene teom da, les faces de ce théum. Donc ça veut dire qu'il y a une direction divine. C'est quoi les pierres visqueuses? C'est des rochers? C'est les pierres qui sont au fond du théum, d'après le Midrash. Et ces pierres-là qui sont au fond, le théum, il serait bouché par des pierres, et de ces pierres suinte de l'eau. Et ça s'appelle des pierres visqueuses. C'est pourquoi visqueuse et pas humide? Parce que Mefoulamot c'est plus elle suinte d'eau, mais on aurait pu dire ou on aurait pu dire aussi les suintantes. Des pierres suintantes. Visqueux, c'est plus en français, ça veut dire qu'il y a aussi c'est pas très propre quoi. C'est négatif comme... Ouais. Non, alors qu'ici, Là, c'est... L'eau, c'est pas forcément... elle suinte d'eau. Parce que visqueux, ça donne une idée Ouais, c'est ça. Mais nous on a traduit par visqueuse, mais peut-être qu'effectivement suintante c'était mieux. plutôt, comment on dit... Suintante. Mon psy qui dit les visages. Oui, Les visages des eaux. Eh oui, parce qu'il est obligé. Ouais, c'est ce qu'il y a marqué. Parce qu'il est obligé. Parce qu'effectivement, on revient toujours à la même question. La Torah, elle dit péné. Donc péné, nous on traduit à la surface. Mais le Zohar, il dit mais non, péné, ce sont les visages. Donc quand on dit al péné, c'est sur les visages. C'est pas. On revient toujours à la traduction. Donc ça peut pas être la surface. C'est sur les faces. C'est sur les faces des eaux. L'idée, ça veut dire que dans cette progression de Tohu, Vavohu, Vechosher, il y a un souffle qui dirige ça. C'est dirigé par un souffle. N'oubliez pas Rashi, Ruch Roshel Mashiach. Il n'a pas dit le Messie. Il dit c'est le souffle du Messie. Il y a un souffle qui dirige les choses. Veda Kama de Starichle. Veda Kama de Starichle. Et celui-ci, comme il est besoin pour lui, et celui-là, comme il est besoin pour lui. Très bien. Alors, on a établi maintenant ces 4 éléments. Tohu, Vohu, Chosher, Kol, je répète, Ruach, Ra'ash, Esh et Kol. D'accord? Très bien. Puisque le Zohar, il veut non seulement nous expliquer comment ça fonctionne, mais il veut nous expliquer comment est-ce que cette chose-là, elle est dirigée, puisque maintenant elle est arrangée. Il va associer ça à des noms. Alors, on va essayer d'y aller doucement. Tohu, Alesharia, Shem Shakai. Le nom qui demeure sur le Tohu, c'est le nom Shakai. C'est le nom Shaddai. Pourquoi? Parce que c'est le plus à même, lui, à nous protéger contre les forces du Tohu. C'est lui, dit le Ramak, c'est ce nom-là qui arrange, qui demeure sur lui. N'oubliez pas que Shaddai, d'après le Midrash, ça veut dire chez Amar le Olamo Dai. C'est, d'après le Midrash, c'est celui qui a donné aux choses en disant ça suffit. C'est le nom qui limite la chose, qui donne une limite. D'accord? Donc c'est ça que ce nom Shaddai, il est là pour empêcher, pour donner une limite au Tohu. Oui. Il peut avoir du Tohu, mais ces choses-là qui empêchent que le Tohu, c'est qui limite le truc. De ce point de vue-là, et comme a dit M. Seban, on dira que Shaddai, c'est le nom qui enchaîne le Shed.
c'est le nom qui enchaîne le démon. Démon. Voilà. Comme la mezouza, c'est l'élément qui est le plus en lien N'empêche que les avec, mauvais esprits- avec l'extériorité. Et avec l'extériorité, c'est lui qui définit le rapport entre l'extériorité et l'intériorité, puisque d'ailleurs quand on fait une mezouza, c'est le nom qui est à l'extérieur, puisque les parachutes, elles sont à l'intérieur. Il y a un zohar sur ça qui dit, mais si c'est comme ça, j'ai besoin que de Shem Shaddai, pourquoi tu as besoin de mettre le schéma à l'intérieur de la mezouza? Le Zohar, il dit parce que le Zohar explique que toute la mezouza est liée à ce nom de Shaddai. Alors, et c'est vrai que quand on a une mezouza et qu'on la plie, le nom qui, lui, est à l'extérieur visible, c'est le nom Shaddai. Quand vous avez des mezouzotes transparentes, vous le voyez, ce nom, Shaddai. Mais à l'intérieur, il y a un texte. Alors, le Zohar, il pose une question là-bas, et il dit, mais ce texte qui est à l'intérieur, à quoi il sert? Parce que autrement dit, toute la fonction de la mezouza, elle est dans Shaddai. Sinon, on ne poserait pas la question, si on savait à quoi ça vaut. Donc ça, c'est pour expliquer pourquoi est-ce que c'est ce Shaddai qui est assigné à ce taux. Ok. Bou, sur le veau, allez Sharia Shem Tsebakot. C'est barot. Oui, alors, sur le veau est assigné, demeure sur lui, le nom demeure oui, alors Tsevaot, c'est effectivement les armées. Les armées, oui. N'oubliez pas que ce Tsevaot-là, qui est le veau, il correspond à quoi chez nous? Il correspond au Rash. Exactement. Le veau, il correspond au Rash. Parce que si déjà il y a un nom, c'est que la chose elle est arrangée. Si la chose elle est arrangée, c'est qu'il faut toujours la voir par rapport à ce qu'on a vu dans la vision d'Élie. Suivez-moi parce que le Zohar, lui, il n'a pas oublié ça. Rocher, l'obscurité. Sharia, Shem Elohim. Sur le Rocher, c'est le nom de. Sur le Rocher, c'est le nom de Elohim. Ça, c'est lié au feu, au Esh. Oui. Ça, c'est le nom de Elohim. Ruach, et Ruach, allié Sharia Hashem de Yudke Vavke, et Ruach, sur lui, repose le tétragramme Yudke Vavke, le nom en. Et c'est pour ça qu'on dira Ruach Hashem. Ruach. Alors donc, effectivement, donc ça veut dire qu'on retrouve le tétragramme comme étant ici le quatrième des noms. Donc dans l'ordre, on a Shaddai, Tsebaot, Elohim, Yudke Vavke. Ça vous fait combien de noms? Ça vous fait 4 noms. Ça fait 4 noms. C'est-à-dire il y a 4 éléments dans le verset de Bereshit, il y a 4 éléments dans la vision du prophète Élie, et il y a 4 noms qui correspondent à ça. Ruach. Ruach. On revient au premier. Parce que qu'est-ce qui se passe là-bas dans la vision d'Élie? On va la relire. Qu'est-ce qui se passe, d'accord? Vayomer Tse, il a dit, sors. Ve'amat tabar, et tu vas te placer sur la montagne. Lifne Hashem, devant Yudke Vavke. Ve'ine Hashem over, et voici que Yudke Vavke y passe. Ve'ruar Gedola, et un vent Gedola grand, Ve'chazak et fort. Mais Farek Harim, il casse les montagnes et il brise les Selaïm, les rochers. Lifne Hashem, devant Yudke Vavke. Lo beruach Hashem. Yudke Vavke n'est pas dans ce ruach. Voilà maintenant comment le Zohar va lire le texte, avec des noms. Nous, on a dit que il est aux deux. Il y a Gedola et Chazak. On l'a déjà dit la dernière fois. Il est aux deux. On dit roi Hazak, mais en vérité, on dit roi Gedola. On dit les deux. Alors, n'oubliez pas, on a dit Tohu, ça correspond à Ruach. Tohu correspond à Ruach, qui correspond à Shaddai. Le prophète Élie, lui, il voit passer un vent, et la vision lui dit Lo beruach Yudke Vavke. Yudke Vavke n'est pas dans ce Ruach. Donc là, tu as devant toi un Shem Shakai. Ve'achar haruach rash. Et après le Ruach, il y a un tumulte. Le tumulte, c'est quel nom?
le tumulte, ça correspond au Vohu, ça correspond à Tsevaot. Lo berash Yudke Vavke. Yudke Vavke n'est pas dans le Rash. Ve'achar harash esh. Et après le Rash, il y a un feu. Le feu, on a dit que c'était quoi? C'était le Shem Elohim. Lo ba'esh Yudke Vavke. Elohim, ça c'est le Shem Elohim que tu as devant toi, c'est pas le Shem Yudke Vavke. Ve'achar ha'esh kol demamadaka. Et après le feu, kol demamadaka, une voix sourde, ténue. Et on n'a pas dit que la voix était Yudke Vavke. Retenez bien ça parce que le Zohar va nous expliquer ça maintenant. On dit voilà, je vais te montrer ce que c'est quoi Yudke Vavke. Il y a le Ruach, il dit Yudke Vavke n'est pas dans le Ruach. Après, il lui dit tu vas voir le Rahash, lo berash Yudke Vavke. Achar Ruach esh, lo baesh Yudke Vavke. Ve'achar esh, kol et mamadaka. On se serait attendu à ce qu'on dit, mais alors dans le kol, il y a au moins Yudke Vavke. Le texte ne dit pas ça. On reprend le Zohar. Ruach chazak mefarek harim ou meshaber selaim lo beruach Hashem. Shemada lo havebe. Ce nom-là n'était pas en lui. Dea shakai shalta beraza de Tohu. Parce que c'est le Shem Shakai qui domine dans le mystère du Tohu. Ve'achar Cholet, oui. Ve'achar arua rash. Et après le Ruach, il y a un rash. Lo berash Yudke Vavke. Dea Shem Tsebakot shalta beraza de Tohu. Pourquoi? Parce que dans le Rahash, c'est le Shem Tsebakot, qui est dans le mystère du Vou. Le Zohar maintenant, il reprend tout. Ve'alda il crée Vou, et c'est pour ça qu'il s'appelle Vou. Ça veut dire il est en lui. Rahash, delav iou belo Rahash. Rahash, parce qu'il n'est pas sans Rahash. Ve'achar Rahash esh, et après le Rahash, il y a du feu. Lo ba'esh Yudke Vavke, de'ashema de'elokim shaltabe. Pourquoi? Parce qu'il y a le nom de Elohim qui domine en lui, misitra des Chocher, du côté du Chocher. Vous comprenez, maintenant le Zohar, il reprend tout. Il articule tout. Ce qu'on a vu dans le verset de Bereshit, ce qu'on a vu dans Eliaou et les Shemot. Ve'achar ha'esh, kol de mamadaka. Doucement. Et après le feu, kol de mamadaka. Dea, acha ishtekach shem yudke vavke. Parce que ici se trouve le nom Yudke Vavke. Alors, on pourrait se dire qu'effectivement, c'était ce à quoi on voulait arriver. Le prophète Élie, il avait une difficulté à comprendre une chose. Il faut comprendre le rapport avec cette chose-là. Et cette chose-là, elle est liée maintenant au fait qu'on doit lui montrer ce Shem Yudke Vavke. Et on lui indique, ne crois pas qu'il est là, il n'est pas là. Ne crois pas qu'il est là, il n'est pas là. Ne crois pas qu'il est là, il n'est pas là. Ici, c'est tel nom. Là, c'est tel nom. Là, c'est tel nom. Kaviachol que quoi? Qu'il aurait peut-être pu croire que dans Ruach, il y avait Yudke Vavke, que dans Ruach, il y avait Yudke Vavke, que dans Rahash, il y avait Yudke Vavke, que dans Esh, il y avait Yudke Vavke. Dans le prophète Élie, il ne sait pas. Alors peut-être on peut dire que d'une autre manière, il pensait qu'il était quand même. Yudke Vavke n'était pas là au début alors. C'est tout ça, cette vision prophétique de Eliaou à Navi. C'est que Dieu, il lui dit, je te montre un Ruach, et ce Ruach, il précède un Rahash, ce Rahash, il précède un Esh, et après ce Esh, il y a un Kol. Et après ce Esh, il y a un Kol. Donc il voit une succession de choses qui passent devant lui. Lui, il ne bouge pas dans le texte, d'accord? Il voit une succession de choses qui passent devant lui. Et comme si ces choses-là, elles correspondent à l'ordre de la création divine. N'oubliez pas que dans l'ordre de la création divine, le nom Yudke Vavke, il n'est pas là encore. Non. Le nom Yudke Vavke, il apparaîtra plus tard. Le seul nom qu'on a, nous, dans la Torah, c'est Elohim. Le Ramak dira donc, si c'est comme ça, le degré de Chocher, qui correspond au degré de Elohim, c'est déjà le degré le plus arrangé. Parce que la Torah, elle a commencé avec le nom Elohim. On n'a pas dit que c'était le Shem Shakai qui avait créé le monde. On n'a pas dit que c'était le Shem Tsebaot qui avait créé le monde. On a dit que c'est le Shem Elohim. Donc, je reprends. On aurait dû commencer.
Ça, c'est une question qu'on a déjà posée. Mais en tout cas, on comprend que dans cet arrangement des choses, le nom de la création, c'est le nom qui correspond au Rocher. Et ce nom qui correspond au Rocher, c'est le nom qui, quand il est arrangé, correspond au feu. Correspond au feu. Donc, lui, maintenant, il voit une première chose. Il dit, tu sais quoi? Le monde, il n'a pas été créé par le Shem Shakai. L'Oberouah. Ça, c'est pas le Tohu. Deuxièmement, le Vohu. Le Vohu, c'est le Shem Sebakot, ça correspond Rash. Là-bas, il n'y a pas Yod Kevavke dans ce nom-là. Le monde, il n'a pas été créé avec ce Shem-là. Après, il lui montre quoi? Après, il lui montre un roi. Ce qu'on a dit, le Hesh. Après, il lui montre le Hesh. Le Hesh, il lui dit le Hesh qui est lié au Rocher, ça, c'est le Shem Elohim. Et après, il y a un quatrième degré qui s'appelle Kol Demama Daka, qui correspond à Ruach Elohim du verset de Bereshit. Et le Zohar dit, que la Torah ne dit pas, le Zohar dit, comme on a dit, Dea Achai Shtakar Shem Yudke Vavke. Ok. Arba Prakin Acha. On a ici donc 4 parties. On a 4 parties, on a bien vu 4 dans la Torah, 4 dans Eliyahu et 4 non. Des Inun Parke Gufa, Vei Pirke Gufa, Evarim. parce qu'ils sont les parties du corps, Veivrin et les membres, Yedi'an qui sont connus, Inun Arba, ils sont 4 et ils sont 12. Ve'acha Shema Glifa des Tressaradvan, et ici le nom glyphé des 12 lettres, des Itmasar le Eliyahu Bameara, qui a été transmis au prophète Élie dans la grotte. Dans la caverne. Ici on a 4 noms, le Rama qui fait le compte, ici on a 4 noms, et ces 4 noms, ils n'ont pas 3 lettres pour arriver à 12. D'accord? Parce que si on fait le décompte des lettres, tout à fait. Le Shem Shakai, il a 3 lettres. Le Shem Sebakot, il a 5 lettres. Le Shem Elohim, il a 5 lettres. Et le Shem Yud Kevavke, il a 4 lettres. Donc cette fin du Zohar, elle est mystérieuse. On peut essayer de faire des comptes en disant oui, c'est 4 fois le Shem Yud Kevavke, etc., etc. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'Élie, de cette vision, il a eu un nom. Il a eu un nom de 12 lettres. Ce nom de 12 lettres, il est bien donc la conséquence des 4 noms qu'on vient de lui donner. Peut-être qu'il y a des soustractions. Shrazak. Alors ça, effectivement, ça s'appelle de la technique. Le Ramak essaye. Il y a tout un long paragraphe là-bas. Il essaye. Il dit qu'effectivement, il va donner un nom. Je ne peux pas vous le dire, mais il va donner un nom très spécial, qui a un nom de 12 lettres. Il va donner un nom, le Ramak, de 12 lettres, qui est attribué d'après la Kabbale à ce nom-là, qui n'est pas M. Seban, le Hachem Meler, Hachem Malach. Exactement. Donc, il va correspondre. Et ce nom-là, comment il est composé? De 12 lettres. Comment on arrive à ces 12 lettres? C'est qu'effectivement, on prend chacun des 4 noms, et chacun de ces 4 noms va former un nom de 3 lettres. Le Shem Shaka, il forme un nom de 3 lettres, donc il se transforme en 3 lettres. Le Shem Sebaot, il se transforme en un nom de 3 lettres. Le Shem Elohim, il se transforme en un nom de 3 lettres. Le Shem Yud Kevavke lui-même, il se transforme en un nom de 3 lettres. Et ces 4 fois 3, 12, forment un nom particulier qui était donné à Eliyahu Hanavi. Qui est. Hein? C'est quoi? Qui est Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.